Alors, chers collègues, pendant des mois, nous avons tourné en rond et pendant des mois, nous avons dû en effet regarder ce dossier important s'embourber. Pendant des mois, la sécurité d'approvisionnement et le calendrier de sortie du nucléaire étaient en jeu sans que le gouvernement ne parvienne à apporter les réponses nécessaires. Et notre objectif était clair et il était annoncé depuis des mois, je l'avais répété très souvent en commission, garantir la sécurité d'approvisionnement sans impacter la facture d'électricité du consommateur final. C'était notre priorité absolue. Notre position a toujours été claire et nette, alors que le baromètre de la précarité énergétique de la Fondation Roy-Baudouin, publié en 2020, et on en a déjà parlé ici, indique que plus d'un ménage sur 5 en Belgique est déjà en situation de précarité énergétique. Il nous fallait, de façon claire et indispensable, des garanties quant au fait que les ESP n'allaient pas avoir d'impact sur la facture des ménages et des PME. C'est chose faite. Il me faut ici rappeler que le financement du CRM, tel qu'il était initialement présenté, aurait représenté une augmentation certaine de la facture annuelle d'électricité des ménages. C'était inenvisageable pour nous et ça ne sera pas le cas. Les acquis sont donc très importants. Le train CRM est enfin remis sur les rails. La sécurité d'approvisionnement est garantie. Nos engagements pour la sortie du nucléaire en 2025 devraient être respectés. Le coût du CRM ne sera pas assumé par les ménages, ni par les PME, ni par le budget de l'État. Et même s'il reste encore beaucoup de travail, Madame la Ministre, au nom de ces principes et de ces acquis importants, je voudrais exprimer devant ce Parlement la fierté de mon groupe et exprimer à nouveau auprès de chacun d'entre vous mes plus chaleureux remerciements. Merci.